Encore un appui à la pérennisation des cantines scolaires, 22 milliards de francs CFA des États-Unis d'Amérique pour offrir pendant 5 ans des repas à 125 000 écoliers de 613 établissements dans ce régional. Démarrage à Korogo de ce projet exécuté par le PAM. Et puis, incursion dans l'univers des pensionnaires de l'Arche de Boaké, juste pour comprendre comment tirer du beau des handicapés mentaux, ces sous-hommes, comme les considère-t-on couramment. Enfin, sport football, le nouvel entraîneur des éléphants visite le stade de la paix de Boaké. Marc Villemotte a passé en revue ce jeudi vestiaire et pelouse pour se faire une idée de l'état de l'infrastructure en prélude aux prochaines compétitions de ses poulets. Vous êtes dans le régional et c'est sur RTI Boaké. Bienvenue. Un nouveau concept pour booster les secteurs du tourisme et du transport aérien. 10 000 fois 12 égale avion plus étoile plus d'inégala. Son promoteur, Adrien Kwasi-Léon, était face à la presse ce lundi. Découverte de ce nouveau concept économique avec notre reporter Charles Tatou. Enseignant de formation, Adrien Kwasi-Léon fait partie des concepteurs de projets innovants en milieu d'institutions publiques en Afrique noire francophone. Doué d'une expérience de 32 ans en la matière, il vient de créer un nouveau concept. Concept dit 10 000 fois 12 égale avion plus étoile plus d'inégala. Un concept avec pour slogan « Un jour de vos jours ». Pour la promotion de son nouveau concept, il anime des conférences publiques. À Boaké, il a échangé avec la presse nationale. Pour une fois dans sa vie, prendre l'avion, 45 000 francs. Si on comptabilise, on flambe 45 000 francs par an. Et déjà, on va vivre avec les autres. Regardez les avions passer comme ça, toute notre vie sans monter là-dedans. Non mais c'est pas croyable. Mais les gens n'ont pas l'information. Parce que si c'est 45 000 francs, je me souviens que mon cousin qui est au village, qui est planteur, si je lui dis ça, il va économiser, il va prendre l'avion parce qu'il se dit que lui, il va mourir sans avoir expérimenté ce que les autres ont expérimenté. Le concept est aimé. 10 000, c'est la valeur indicative de la souscription en francs CFA. 12, c'est le nombre de mensualités pour la valeur annuelle de la souscription. Avion, c'est l'équivalence de la souscription en 2 billets d'avion pour l'une des destinations inscrites dans la desserte de l'intérieur du pays. Cette rencontre avec la presse vient en prélude à la conférence débat sur le thème « Quand des calamités écologiques dans nos pays d'Afrique noire francophone sont à la réalité des opportunités de développement socio-économique durable ». Conférence qu'il compte animer dans les jours à venir à Grand-Bassam. Direction Sowo, département de Korogo. Les États-Unis ont procédé au lancement de leur projet d'appui à la politique de pérennisation des cantines scolaires, une politique pour le renforcement de la dynamique de l'école ivoirienne. Pendant 5 ans, 125 000 écoliers vont ainsi bénéficier de repas. Cours du projet mis en œuvre par le PAM, le Programme alimentaire mondial, dans 613 écoles primaires du pays, 22 milliards de francs CFA. Soro Corona, Charles Tatou. Dans le but de garantir l'accès à l'éducation et d'améliorer le taux de fréquentation, le gouvernement ivoirien a engagé un vaste programme de développement des cantines scolaires. Cette volonté de maintenir l'enfant à l'école et augmenter le taux de scolarisation de la petite fille est soutenue par plusieurs institutions internationales, dont Governandol, Vivre pour l'éducation, un projet de l'État américain. Ce projet exécuté depuis octobre 2016 appuie 613 cantines scolaires dans 6 régions du pays. Nous n'avons plus besoin de rejoindre nos parents au champ pour manger à midi. La cantine a beaucoup réduit les absences et les retards à l'école. Ce sont plus de 22 milliards de francs CFA investis par les États-Unis d'Amérique. Ce projet de pérennisation des cantines scolaires est mis en œuvre par le PAM, Programme alimentaire mondial. Le repas scolaire constitue un puissant outil de développement local. Pour le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis, ce soutien vise à rendre l'école ivoirienne plus performante. Un enfant qui ne mange pas bien
ne peut pas bien travailler à l'école et est exposé à l'abandon. Ce programme d'alimentation scolaire a donc pour but de réduire la faim, de maintenir l'enfant à l'école. D'une centaine de cantines scolaires au début des années 80, la Côte d'Ivoire en compte 6 000 aujourd'hui. À présent, la page société avec 7 autres appuis aux communautés chrétiennes de Bouaké en cette période de carême. Ce sont des vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA, dont de la mairie de Bouaké. Kwadio Kwame. 4 tonnes de riz, 1 tonne de sucre et 45 cartons d'huile, d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Voici le don fait aux différentes communautés chrétiennes par la municipalité de Bouaké en cette période de carême. Pour Nguessan Jacqueline, 3e adjointe Aubert, ce don s'inscrit dans la démarche de la politique sociale de la municipalité à toutes les communautés religieuses. Le carême, c'est le partage, la solidarité. Notre mère est sensible à ce acte, ne pouvait pas ne pas faire un geste envers ces chrétiens. Ceux qui vont recevoir, on leur demande de prier, beaucoup prier pour la paix. Le porte-parole des bénéficiaires a exprimé sa gratitude aux donateurs. Il a par ailleurs imploré le Tout-Puissant afin qu'il bénisse davantage leurs bienfaiteurs. Nous tenons à dire un grand merci à l'équipe municipale. C'est un grand geste d'amour. Nous prierons pour que cet amour-là demeure dans le cœur de tous les Ivoiriens. À l'instar des dons faits aux musulmans, cet appui aux églises en vivres a été initié depuis 2 ans. 4 communautés ont reçu ces vivres. Ce sont les communautés catholiques, l'église méthodiste, le christianisme céleste et l'église protestante évangélique SEMA. Essayons en langue locale baoulé. Eyo Enian est une association pour le développement du canton Fari. Eyo Enian vient d'être présenté à la chefferie traditionnelle du canton. Kwadio Kwame. Soifoué, Miseron, Assemblant, Konakankro et Trenou sont les 5 tribus qui forment le canton Fari. Membres de l'association Eyo-Enian qui signifie en langue locale Essayons. Bénéficiant de la caution morale de Nana Kondro, représentée par Ngablé, cette organisation a été présentée au cadre et à la chefferie traditionnelle. Pour le président de cette organisation, l'union constitue une force indéniable. Le parrain de la cérémonie exhorte ses filleuls à mettre leur force et énergie au service du développement de leur terroir commun. Il y a un certain nombre de cadres qui ont été invités des différents villages pour qu'ils viennent, pour que d'abord ils sachent que cette association existe et qu'ils ont éventuellement des projets de développement que nous pouvons porter, nous cadres, si on s'entend. Cette rencontre rentre dans le cadre de la célébration des 7 années d'existence de l'association Eyo-Enian. Tirer du beau des sous-hommes, comme le commun des mortels considère les handicapés, c'est possible. Et c'est ce que fait la communauté de l'Ache depuis son installation en 1974 ici à Bouaké. Ce centre accueille les handicapés mentaux et les suit jusqu'à leur insertion sociale. Quelle prouesse et comment est-ce possible? Élément de réponse dans ce reportage signé Kadi Konaté et Kader Sogodogo. Nda est ici depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, la soixantaine révolue, il est appelé le doyen de la communauté de l'Ache. L'Ache, la maison qu'il a accueillie depuis plus de 40 ans et qui l'accompagnera assurément jusqu'à sa dernière demeure. Comme Nda, ils sont plusieurs enfants, jeunes, adultes, vieux, tous rejetés ou presque à cause de leur déficit mental que la communauté de l'Ache a gracieusement accueilli. Et pourtant, les talents de ces handicapés mentaux pourraient en surprendre plus d'un. Couture, confection de colliers, élevage ou encore chant sont le propre des habitants de l'Ache. Dénicher et faire valoir des talents, oui, mais au prix de beaucoup de patience. Il faut avoir vraiment de l'amour, d'abord pour ses enfants,
Il faut avoir la patience et puis il faut être vraiment doux, quoi. Ils ont besoin des gens pour vivre avec eux afin de leur donner une joie. L'Arche, tout comme au temps de Noé, sert de refuge à ces indésirables souvent abandonnés par leur propre famille. Sur 17 personnes qu'on a accueillies, qu'on héberge et qu'on prend en charge, il y a seulement 4 dont les parents viennent les voir ou apportent un soutien. La seule chose qui nous sépare avec les passionnés que nous avons, c'est la mort. Trouver une place dans nos cœurs pour aimer les moins privilégiés que nous. C'est la leçon que nous enseigne ce personnel dévoué de la communauté de l'Arche. L'Arche, ce petit monde à côté du vôtre, souvent dévalorisé ou stigmatisé, pourrait bien vous surprendre agréablement si vous y faites un tour. Refermons la page société avec cette sensibilisation à la prudence. Vous le savez, Pâques, c'est dans 5 jours. De nombreux déplacements suscités par cette fête ont déjà commencé, faisant craindre les accidents de la circulation. Les autorités en appellent donc à la prudence des usagers de la route. Djeneba Ouattara, Charles Tatou. Moment de ferveur et de déplacement massif des populations des zones forestières vers le centre. La fête de Pâques est une occasion pour ces personnes retournées au bercail de célébrer cette fête en famille. Ce vaste mouvement entraîne à cette période un accroissement du trafic routier avec des risques d'accidents. Pour éviter ces accidents, des actions de sensibilisation sont menées. Ainsi, à Bouaké, les autorités en charge du transport s'inscrivent dans cette dynamique. Elles veulent réduire au maximum ce phénomène qui endeuille souvent les familles. D'où l'appel du directeur régional des transports aux détenteurs de véhicules de transport et autres usagers de la route. La boisson est nocive pour l'utilisation de la voie publique. Quand on est fatigué, il faut éviter de conduire. Surtout à Bouaké, évitons les surnombres et les surcharges. Pour les engins, les conducteurs d'engins à 2 roues, le port du casque s'impose parce que c'est sécuritaire. Ce que je vous demande, c'est d'avoir des conducteurs disciplinés et courtois parce que cela aussi participe à la bonne marche et ça permet d'éviter et d'améliorer la sécurité routière. Sako Brahima exhorte donc les automobilistes à s'approprier les conseils d'usage. Selon l'Office de la sécurité routière OSER, plus de 6 millions de voyageurs circulent sur les routes interurbaines en Côte d'Ivoire en période de Pâques. À Pâques, de nombreux fidèles catholiques vont recevoir le baptême ou la confirmation. Pour ces sacrements, la communauté diocésaine apprête les éléments. Une consécration au cours d'une messe spéciale, la messe chrismale. Le sens de cette célébration avec notre reporter Kwadio Kwame. La messe chrismale a lieu durant la semaine sainte. Pendant la messe, l'évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint-Crème. Cette huile servira lors des baptêmes de Pâques puis tout le long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Prêtres, diacres et fidèles sont invités à cette célébration qui manifeste l'unité de toute la communauté diocésaine autour de son évêque. À la messe chrismale, les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale de vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements, attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité. La Semaine sainte commence par le dimanche des Rameaux. Un mot de sport pour finir ce journal. Vous le savez, les éléphants footballeurs ont un nouvel entraîneur depuis mars 2017. Il s'agit de Marc Wilmotte, cet ancien international belge. Eh bien, le nouveau sélectionneur a visité ce lundi le stade de la Paix de Bouaké. Question de s'imprégner de l'état de ce terrain. Kwadio Kwame. Le sélectionneur national Marc Wilmotte foule pour la première fois le sol de Bouaké.
Le coq des éléphants de Côte d'Ivoire est sur la terre de Bouaké pour voir de plus près le stade de la paix de Bouaké et plus précisément la pelouse et les vestiaires. Les appréciations du sélectionneur national à l'issue de cette visite. Je cherche d'abord un terrain pour m'entraîner avant de venir ici. Donc on m'avait dit qu'à Bouaké c'était très bien et je confirme qu'il y a vraiment une pelouse qui a été travaillée, donc que des gens sont dessus, mettent beaucoup de cœur et je sais qu'à Bouaké l'équipe nationale est très très soutenue. Donc voilà, je crois qu'Abidjan aussi va faire ce qu'il faut. Ce qui compte, c'est rassembler les gens. Qu'on soit à Bouaké ou à Abidjan, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je crois qu'on représente la Côte d'Ivoire dans tous les endroits de la Côte d'Ivoire. Et j'espère que tous les gens vont mettre tout ce qu'ils peuvent mettre pour essayer d'avoir un bon terrain pour qu'on puisse produire du bon football. Les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront le 10 juin 2017 la Guinée-Conakry dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun. C'est ici qu'on s'arrête. Jeudi, un autre journal, une autre vie sur la chaîne de la Nouvelle Vision.